Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on construit le futur en arabe. Donc, pour construire le futur en arabe, on va prendre ce qu'on avait défini comme étant le présent, mais pas que. La dernière fois, le mudari', on avait dit que c'était un peu plus que ça. Il est souvent traduit par l'inaccompli. Donc, on détaillera ça dans le cours, hein, parce que c'est une notion qui est un tout petit peu complexe et qui mérite de s'attarder dessus. Mais donc, pour faire le futur, pour simplifier, on va prendre ya'kulu, al-maliku, par exemple. Le roi mange, donc la phrase au présent, et on va y adjoindre Saoufa. On va mettre Saoufa devant. Donc Saoufa ya'kulu al-maliku, ça va vouloir dire le roi mangera. Donc du coup, Saoufa, pour des raisons pédagogiques, on va vraiment se faire un focus sur Saoufa, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs, on peut mettre, remplacer Saoufa par d'autres éléments, par Sa, Sin avec une fatha, qu'on va coller au mot, donc Sa ya'kulu al-maliku, le roi mangera. Entre Saoufa et Sa, il y a une notion relative de futur proche ou lointain. Mais ça, pareil, on le présentera lors du cours en présentiel pour simplifier tout ça. Mais on peut également remplacer Saoufa par des compléments circonstanciels de temps. Donc on peut mettre, à la place de Saoufa, on peut mettre Radan. Donc Radan, ça veut dire demain. Radan ya'kulu al-maliku, demain le roi mangera. Ou bien Ba'da sanatin, donc après une année ou dans une année. Ya'kulu al-maliku, donc le roi mangera dans une année. Ou bien Ba'da sa'atin, le roi ya'kulu al-maliku, donc le roi mangera dans une heure. Voilà. Mais bon, pour l'instant, pour simplifier, on va quand même plutôt rester sur Saoufa, qui est, pour des raisons pédagogiques, c'est plus simple. Mais il faut savoir que ces autres solutions existent. Ensuite, pour la phrase négative au futur, là, c'est très très simple. Il suffit de remplacer Saoufa par lan. Donc, on va pas mettre Saoufa plus lan, on va enlever Saoufa, on va mettre lan, lan, et par exemple, la lan ya'kula el maliku. Donc voilà, c'est très très simple. Mais il y a juste une petite particularité avec cette négation-là, c'est que comme on voit à la fin du verbe, au lieu de ya'kulu, on va dire ya'kula. Donc ça sera une fatha au lieu de la damma. Donc voilà, c'est la petite différence qui va y avoir, mais c'est assez simple à comprendre. Alors là, on va passer à un autre sujet. Donc ce sont les verbes qui fonctionnent avec des particules. Donc c'est assez simple, c'est un peu comme en français. Il y a certains verbes, comme par exemple yadhabu. Yadhabu, ça veut dire il va. C'est le verbe aller. Et donc là, on va dire yadhabu ila al-madrasati. Donc avec yadhabu, on va utiliser généralement ila, donc qui signifie à ou vers. Mais d'ailleurs, comme en français, on va dire il va à l'école. Donc voilà, donc c'est pareil en arabe. Donc voilà, donc yadhabu ila al-madrasati. Il va à l'école. Ou sinon, pour un autre exemple, on va prendre yakhruju. Yakhruju qui veut dire il sort. Yakhruju min al-bayt. Il sort de la maison. Donc la min, ça va être comme en français quand on dit de, il sort de la maison. En notre exemple, yajlisu, donc il s'assoit. Donc généralement yajlisu, on va le retrouver avec ala. Yajlisu ala al-ardi. Il s'assoit par terre, sur la terre, par terre. Donc comme en français, hein, généralement le verbe s'asseoir, il va avec sur. Il s'assoit sur. Donc voilà, il en existe d'autres verbes qui fonctionnent avec des petites particules comme ça. Mais bon, on va pas tous les voir, mais c'était juste pour vous faire comprendre que certains verbes fonctionnaient avec ces particules, de même qu'en français.